cet enseignement secondaire, Oui. les filles, n'est-ce pas, les élèves, Tu lis le cahier. Ce n'est pas comme tu quand tu suis. Tais-toi. 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 Imbécile. Tu ne fais que manger la nourriture. Si c'était la nourriture, idiot. Salut à tous, salut à tous. Salut. Bienvenue dans la communauté de la bonne humeur. Ici c'est Alex le socialiste. Avant de tout commencer, je suis votre humble serviteur. Je suis là pour vous. Je remercie vraiment tous ceux-là qui prennent la peine au quotidien de regarder mes vidéos, de liker mes vidéos et aussi de partager bien. Que ceux qui sont encore en arrière et qui traînent les pas, vraiment, je vous exhorte vraiment de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube, de partager mes vidéos et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humour. Nous allons parler aujourd'hui de l'humour. Il était une fois au lieu du Bonabéry, il y a un enfant qui était derrière un corbia. Ouais, le corbia avance, l'enfant est derrière, il pleure. Le corbia avance, l'enfant est derrière, il pleure. Le corbia avance, l'enfant est derrière, il pleure. Ils sont arrivés au niveau de Mabanda Bonabéry. Le petit pleurait encore tellement à un point que maître. Il y avait les mamans en bordure de route qui vendaient. Oui, ils vendaient comme ils ont l'habitude de le faire au quotidien pour pouvoir subvenir à leurs petits besoins. Ouais. Ces mamans étaient presque au nombre de 40 à 30. Elles ont aperçu l'enfant. L'enfant pleurait tellement à haute et intelligible voix que ça a vraiment touché ces mamans. Vous connaissez l'amour des mamans. Oui, ça a vraiment touché ces mamans. Au point ces mamans ont dit qu'elles ne peuvent pas laisser cet enfant tout seul pleurer. Du coup, les mamans ont laissé leurs marchandises qu'elles étaient en train de vendre. Elles se sont mises derrière le petit. Le corbia avance, le petit est derrière, il pleure. Le corbia avance, le petit est derrière, il pleure. Ainsi de suite. À un certain niveau, il y a une maman courageuse qui vient vers le petit. Elle dit au petit, bonjour mon fils. Le petit dit bonjour maman. Elle demande au petit, c'est qui est mort comme ça? C'est ton père ou c'est qui? Le petit dit que non maman, personne n'est mort. C'est mon père qui est en train de conduire le corbia. Le problème c'est qu'il est sorti le matin sans me donner l'argent de déjeuner. Imaginez la suite. Imaginez un peu la suite, ce que ces mamans l'ont fait ensuite. Donc, une autre fois encore, c'était au primaire. J'avais un ami qui s'appelait Talon. Ce qui a été très faible à l'école, très faible même. L'enseignant avait pour habitude de poser les questions. La majorité ne levait pas la main. C'était la minorité qui levait la main. Et on était déjà à presque 2 doigts d'aller composer le CEP. L'enseignant a décidé de travailler maintenant plutôt que avec ceux qui ne lèvent pas la main. Question de les remonter un peu le niveau. Donc, le voilà qui s'en va poser une question, à savoir la conjugaison du verbe pleuvoir au présent de l'indicatif. Mais, moi, je ne connaissais pas. Moi, j'avais pris mon coin, j'étais assis là, je lève la main, il fait comme ça. Je lève la main, il fait comme ça. Parce qu'il avait dit que la personne qui ne lève pas la main, il prend maintenant la personne là. Ceux qui lèvent la main, ça veut dire qu'ils sont censés connaître. Ça veut dire qu'à lui, c'est qu'il suppose que ceux qui lèvent la main connaissent quoi. Mais ceux qui ne lèvent pas la main ne connaissent pas. Moi, il fait comme ça. Moi, il fait comme ça. Talon dit, moi, monsieur. Talon dit, moi, monsieur. Moi, monsieur. Mais Talon crie. Il veut m'envoyer ça. Il voulait m'envoyer son doigt dans l'œil du maître. Parce qu'il disait, moi, monsieur. Moi, monsieur. Croyant que le maître peut-être... Mais ça m'a dépassé que Talon connaît. Il veut pleuvoir au présent de l'indicatif. Alors que moi, je ne connais pas. C'est où le maître étonné, il a dit que maître, Talon n'a pas l'habitude de lever la main. Ça veut dire que s'il lève sa main, forcément, il faut que je le prenne un peu aujourd'hui. Oui. Il dit que oui, Talon, toi. Oui, toi. Talon dit que monsieur, moi. Le maître dit que oui, toi. Talon dit que monsieur, moi. Le maître dit que oui, toi. Imaginez la suite. Talon ne connaissait pas. Il voulait faire ça pour que le maître ne le prenne pas. Ouais, il voulait piéger le maître.
Mais par hasard, le maître est tombé sur lui. Le maître l'a fouetté correctement et bien. Correctement et bien. Imaginez encore au secondaire, vraiment, moi j'aime vraiment beaucoup les histoires de l'école. Il n'y a pas plus beau moment qu'on peut passer en dehors de l'école. Ouais, les plus beaux moments qu'on passe dans la vie, c'est à l'école. C'est à l'école vraiment. Vraiment, quand tu rentres, vraiment, les camarades t'ont fait rire, il y a eu tant de commentaires, même les enseignants t'ont fait rire et tout, et tout, et tout, et tout. Au secondaire, en classe de 3e, oui, en mathématiques, j'avais un professeur qui s'appelait M. Fotso. Oui. On avait composé la 3e séquence. Lorsqu'il vient remettre les épreuves de 3e séquence. Il dit que vraiment, il a vraiment constaté que les élèves, cette séquence, n'ont pas vraiment bien travaillé. Vraiment, lui, ça ne lui plaît pas parce que vraiment, cela s'éloigne davantage de la réussite de leur examen de fin d'année qui est le BPC. Donc, qui doit commencer maintenant à fouter, il n'a plus blaguer. Il dit maintenant, ceux qui ont 9 en mathématiques, il les foutent un cours. Ceux qui ont 8, il les foutent 2 cours. Ceux qui ont 7, il les foutent 3 cours. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le voilà maintenant, il commence par les zéros, c'est-à-dire les moins au plus. Ceux qui ont eu les 0, 1, 2, 3 jusqu'à la bande du plus faible, la note la plus faible à la note la plus forte. Il commence par les 0. Ibrahim 0, telle personne 0, telle personne 0, telle personne 0,5, telle personne 0,25, telle personne 0,75. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'avais un ami qui s'appelait Al-Kashi. Al-Kashi était aussi très faible. Hein? Al-Kashi, à la première séquence, Al-Kashi avait 0,25. Deuxième séquence, là, il a eu toujours 0,25. À la troisième séquence, nous voilà le professeur lit. Nous voilà qui arrive sur les 10. Et je ne comprends toujours pas le nom d'Akashi. Ça veut dire que donc Akashi a eu la moindre. Ça veut dire qu'il a eu la moindre. Toute la salle a été étonnée. Le professeur 11, comme ça, 12. Il appelle mon nom. Il vient, il prend ma feuille de composition. J'étais quand même un peu fier parce qu'il avait quand même beaucoup fait des efforts. C'était mon travail personnel. On lit, jusqu'à on arrive au niveau de 19. La première était 19. On ne comprend toujours pas le nom de Al-Kashi. Ouais. Étonné donc, Al-Kashi dit que monsieur n'a pas compris mon nom. L'enseignant dit que tu n'as pas entendu ton nom. Il dit que non. L'enseignant dit que mais comment ça? C'est que c'est toi qui as la première note. Ou bien il a seulement laissé ton épreuve chez moi ou comment? L'enseignant fout sa mallette, il fout sa mallette. Il voit la note d'Akashi, il voit la feuille de Akashi. Akashi avait 0. Ouais. Sauf ceux qui sont vraiment partis à l'école, qui peuvent comprendre ce que ça fait et comment ça se passe. Ouais. Et une fois aussi, on était venu à l'école, on était venu en retard. Nous étions venus en retard. L'enseignant, le gardien de l'école, le gardien, c'était un papa. Il était très vieux. Il nous a dit qu'on n'entre pas. Il aimait toujours faire toute la force, comme si c'était fort. Il a donc commencé la force. À un niveau, mon ami a dit qu'il ne fait pas ça avec moi, le père. C'est qu'il veut faire un truc ici là. Ils ont commencé à discuter. Le père a dit, tu vas faire quoi? Tu me connais? Et c'est le père le premier à venir chercher les problèmes. Le père est le premier à venir chercher les problèmes. Il aimait les problèmes. On l'appelait mannequin. Il aimait les problèmes. Et mon ami là s'appelait un garçon. Il vient vers mon ami là. Il commence à pousser mon ami. Mais mon ami a failli tomber très mal. Dès que mon ami s'est relevé, il n'a pas pu digérer. Il a tété le père là, il s'est à la bouche. Boum! Le père a fait comme ça là. Il voit le sang, il dit il commence à pleurer, il court pas appeler. Il court pas appeler le student général. Il dit je vous assure que le père a laissé ce travail depuis ce jour-là, compris que ce n'est pas pour lui. Donc les établissements scolaires là aussi, arrêtez aussi de prendre les gardiens qui sont trop vieux. Il faut prendre les jeunes. Ouais, il faut prendre les jeunes. Une fois dans mon quartier, au lieu d'y aider à... Ouais, il y avait beaucoup de choses à faire vraiment. C'est un quartier que... Le quartier est trop chic même. Il y avait une fille qui faisait la bordellerie, ça partait à 3 ans. Elle avait un peu son argent, s'habillait et tout ça, elle prenait bien soin d'elle. Un jour, toujours sa copine du quartier a dit que merde, s'il te plaît ma soeur, influe tout le monde dans ton réseau non, de bordellerie aussi. Elle va aussi commencer aussi à faire la bordellerie. Sa copine qui n'a pas de problème, il va t'amener. Sa copine elle l'a amené au fief de la bordellerie.
Le premier jour qu'elle a commencé à faire la broderie, je vous assure que le premier jour, elle a pris le sida. Jusqu'aujourd'hui, dans la file, elle regrette. Elle est là comme ça, elle attend seulement que le jour qu'elle va mourir. Elle regrette éperdument. Éperdument. Pareil aussi pour un ami qui voulait tant d'années. On ne l'avait jamais arrêté. Un autre ami vient dans le dit que s'il te plaît, infiltre-moi dans le gang. Mon ami l'a infiltré l'autre de mon ami dans le gang. Donc ça qu'ils s'en vont voler. Ils s'en vont voler. Le premier coup que pas te faire, le premier coup que l'autre de mon ami a commencé à faire, on l'a arrêté, on les tapant les boulons, on les tué. On les tapant les boulons, on les tué. Parce qu'il voulait imiter l'autre de mon ami qui était dans le métier depuis. Donc bref, c'est pour vous dire que les scènes ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas avoir l'habitude d'imiter quelqu'un. Car tu ne connais pas avec quoi il s'en sort. Peut-être qu'il a le remède, peut-être que tu ne sais pas. Toi, tu t'aventures sans remède et tout, et tout, et tout. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. Une fois aussi, on avait un chien au quartier, on aimait trop l'attaquer, il s'appelait Max. C'était un chien noir. Très noir même. J'avais mon entrée. Le chien était l'entrée qui suivait mon entrée. On aimait trop se mettre à l'entrée du quartier. On l'attaque et on fuit. On l'attaque et on fuit. Une fois, donc, maintenant, là, il était à la maison. Comme chaque midi, les enfants rentrent. Il était encore très petit. Les enfants rentrent d'abord manger, d'abord avant de ressortir encore, aller jouer. Ma mère a pris le couscous gombo ce jour-là. J'avais beaucoup mangé le couscous, beaucoup même. Au point que je suis rentré à la maison. Dès qu'il rentre à la maison comme ça, là, bon, voilà directement qu'il mange. J'ai fini de manger, je ressors directement. J'avais le gros ventre ballonné comme ça devant. Dès qu'il mange, il va à l'entrée. Dès qu'il va entrer comme ça, il voit seulement la tête du chien. Bon, il venait de laisser mes amis. Bon, il venait de laisser mes amis. Ils les avaient poursuivis parce qu'il venait de les laisser. Bon, voilà, directement, il me tourne pour vouloir fuir. Mais j'ai couru, mon ventre pesait. Le chien était tellement rapide qu'à un niveau, il était seulement obligé seulement de m'asseoir au sol. J'ai pleuré, pardon. Pardon, tonton le chien. Il ne me fait pas ça, pardon, tonton le chien. Je vais te donner ma nourriture. Je vais te donner le reste par l'autre, tonton le chien. J'ai compris le jour là que le chien comprend. Il fait. Il met sa patte comme ça sur mon ventre. Il fait, hey, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, le chien, pardon, ne fais pas ça. C'est le jour là qu'il a compris que le chien comprenait. Le chien s'est retourné, il a balancé sa queue comme ça, il est parti. C'est vrai qu'il a compris. Depuis le jour, il a blagué avec le chien là. Un soir, ma mère m'a envoyé d'aller payer le gâteau à la boutique. Et la boutique était dans le secteur du chien là. Oui. Dès que on avait coupé la lumière, dès que j'entre dans le secteur, le chien n'avait pas l'habitude. On n'avait pas l'habitude de laisser le chien là dehors dans la nuit. Donc moi, j'étais sûr que le chien n'était pas dehors. Dès qu'il prend l'entrée du secteur, il mange. J'arrive à un niveau, je comprends. Et il regarde devant moi encore comme ça, il voit seulement le chien noir. Je vois seulement ses yeux qui brillent, mais je ne le vois pas. Vous savez ce qu'il a fait? J'étais une fois entré une fois chez le voisin. Mais je n'attaquais plus. Hein. Il attaquait pour moi depuis. Bon, moi, j'en avais plus de problèmes. C'est là que je suis entré chez le voisin. Le voisin dit que c'est quoi? Il dit que le père, avant de sortir ici, il faut partir à la voisine là qui aime d'abord le chien là dehors. Vraiment, sur ce, je vous remercie. C'était juste un peu pour vous déstresser. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez la vidéo. N'oubliez pas de partager surtout. N'oubliez pas aussi à ceux-là qui sont derrière, tenter de traîner les pattes, vraiment de venir vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ici, c'est Alex le socialiste, votre humble serviteur. Ouais, ici là, vous êtes chez vous. Ici là, c'est la communauté de la bonne humeur. Oui, Alex le socialiste, je vous remercie. Merci beaucoup.